2008, le crédit impôt recherche a été rendu plus généreux. Ce ne sont plus seulement les dépenses nouvelles qui ont été éligibles de recherche et développement, mais toutes les dépenses. Quel est l'impact une dizaine d'années après? On en parle avec notre invité Rémi Lallemand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet au département économie de France Stratégie qui conduit une évaluation avec 3 laboratoires de recherche et une étude du ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, qu'avez-vous trouvé comme résultat? Le principal résultat, c'est qu'on est arrivé à identifier, à travers des études économétriques sophistiquées, une hausse des dépenses de recherche et développement des entreprises induite par la réforme du crédit impôt recherche de 2008. Ce qui est important compte tenu qu'en effet, maintenant, c'est quand même 6 milliards d'euros des dépenses fiscales par an. Une hausse de l'ampleur à peu près pour un euro donné, un peu plus d'1 euro dépensé. Alors, grosso modo, effectivement, 1 euro d'argent public alloué via le crédit impôt recherche réformé donne lieu à un petit peu plus de dépenses de R&D des entreprises pendant les quelques années qui ont suivi la réforme, 1,2 jusqu'à 1,5 selon une étude. Et selon une étude qui va plus à long terme, on serait en deçà de 1. L'effet s'émousse au fil du temps. Avec le temps. Et ça, c'est bien à peu près? Enfin, on peut dire que c'est... Alors, ça peut paraître décevant par rapport à ce que certains économistes ou observateurs ont en tête quand ils comparent avec des subventions. Mais là, on est sur un crédit d'impôt recherche. Et quand on compare avec les études de l'OCDE, par exemple, on voit qu'on est en fait un peu dans la norme internationale. Donc, c'est assez rassurant de ce point de vue-là de voir que l'argent public a été plutôt bien alloué au vu de ces résultats nouveaux. Donc, ces résultats nouveaux montrent que ça souffre la comparaison internationale. Le but, quand même, d'augmenter les dépenses de recherche et développement, ce n'est pas un but en soi, c'est de créer des emplois, c'est de développer l'investissement technologique, etc. Et d'innover. Est-ce que là, on voit des résultats? Alors, les études permettent d'identifier deux types de résultats. Le premier, c'est sur l'innovation. Donc, en aval de la R&D, il y a les dépôts de brevets et il y a aussi l'introduction de produits nouveaux par les entreprises. Et là, on a des effets qui ne sont pas d'une très, très grande ampleur, mais qui sont quand même significatifs du point de vue statistique. Donc, c'est quand même intéressant. Et puis, il y a encore plus en aval aussi des impacts qui ont été identifiés sur les gains de productivité des entreprises. Donc, d'ampleur modérée, ce qui tient peut-être aussi au fait qu'on ne dispose pas encore beaucoup d'années de recul temporel, donc depuis la réforme de 2008. Donc, on peut, de ce point de vue-là, espérer que des études qui seront faites pour prolonger les premiers résultats parviendront à identifier davantage d'impacts significatifs, en tout cas, on l'espère. Alors, malgré ce que vous venez de dire, jusqu'à présent, le crédit impôt recherche est assez controversé parce qu'on dépense 6 milliards. Il n'y a pas eu d'explosion globale macroéconomique des dépenses de recherche-développement en France. À votre avis, est-ce que ce que vous venez d'apporter comme réponse contredit cette critique? En tout cas, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a globalement enrayé à peu près 15 années de lent déclin de l'effort de recherche et développement des entreprises en France. Depuis 1993, en gros, il y avait un déclin très lent mais progressif et très régulier. Et donc, on a quand même inversé cette tendance-là depuis 2008, donc depuis la réforme. Et puis, il y a l'impact de la crise aussi de 2009 qui, mécaniquement, aurait probablement fait chuter l'effort de R&D. Donc, c'est quand même un résultat appréciable qu'on ait pu observer ça. Parce que vous soulignez qu'il y a eu non seulement la crise, mais aussi la désindustrialisation, donc qui réduit la base des entreprises qui font beaucoup de recherche. Absolument, sachant qu'actuellement, en gros, près des 2/3 des dépenses de R&D en France sont faits dans le secteur manufacturier. Donc si le secteur manufacturier s'atrophie, mécaniquement, il y a moins globalement de dépenses de R&D de la part des entreprises. Donc c'est quand même important de le rappeler. Alors tout ce qu'on vient de dire, ça concerne votre étude qui est sur les entreprises qui utilisaient déjà le crédit impôt recherche avant sa transformation. C'est à peu près 60% de la dépense fiscale. Sur les 40% restants, vous n'avez pas encore de résultats. Vous commencez donc des évaluations? On lance effectivement cette année, en 2019, une deuxième vague d'évaluation pour essayer d'y voir plus clair déjà sur cette question que les experts appellent la marge extensive. Hein. Là, on a identifié des impacts sur la marge intensive, c'est-à-dire les entreprises qui étaient déjà dans le dispositif au moment de la réforme en 2008 et qui le sont restées depuis. Là, on espère aussi maintenant voir des impacts sur les PME, les startups, d'autant plus qu'a priori, c'est elles qui sont le plus porteuses d'innovation de rupture, donc ça sera très intéressant de le savoir. Et puis, on aimerait bien aussi avoir des résultats sur l'attractivité du pays
aussi pour les activités de R&D. Est-ce que les entreprises transnationales localisent davantage les activités de R&D en France plutôt qu'ailleurs? Et puis, par ailleurs, on aimerait bien aussi avoir des mesures des impacts plus indirects, pas uniquement sur les bénéficiaires, et aussi des impacts macroéconomiques. Et Rémi Lamant, vous viendrez nous en parler. Merci pour votre analyse. Merci à vous.